Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Je rappelle le principe, comme d'habitude, vous prenez uniquement, si cela vous parle, on peut vous parler de vous, de l'autre, d'une personne en face de vous, vous donnez un message. Vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. On a le 8 de terre. On vous parle d'une personne qui travaille dur, qui surmonte des challenges, des défis, qui s'investit beaucoup, peut-être dans un travail, peut-être dans une relation, qui fait des efforts. On a l'as d'air. On a une personne qui a confiance en soi ou qui, à mesure de travailler, de s'impliquer, de s'investir, la personne prend de plus en plus confiance en soi et dans un nouveau départ. On a la reine d'air, on peut vous parler d'une femme ou d'une énergie féminine ou de quelqu'un qui travaille son énergie féminine. On a une personne qui se protège, qui est dans l'analyse, qui écoute ses intuitions. On a le 2 de feu. On a une personne ici pour qui c'est compliqué de communiquer avec l'autre, avec quelqu'un, avec les autres, de faire avancer un projet. On a le 3 de feu. On a une personne qui fait des efforts pour avancer, qui va continuer ses efforts, penser autrement, faire preuve de créativité, changer de façon de penser ou d'agir. On a l'as de terre, on a quelqu'un qui prend un nouveau départ, professionnel, matériel, financier, personnel. Et on a l'as de feu, un nouveau départ dans la passion, la création, l'action, une relation. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 8 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Celle-ci, on a la vérité. On a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour être dans la vérité, pour être aligné, pour dire la vérité, pour pouvoir dire, exprimer une vérité, ou pour pouvoir recevoir la vérité, ce qui est vraiment vrai. On a l'intuition. Encore une fois, on nous parle d'une personne qui écoute son intuition. On a une personne qui fait beaucoup d'efforts pour recevoir en intuition la vérité, pour pouvoir exprimer la vraie vérité. On a une personne qui cherche à être alignée, à pouvoir dire la vérité et à l'intuition que peut-être ce sera le cas assez prochainement. En tout cas, on a une personne qui fait tout pour être dans la vérité, pour être alignée, pour pouvoir dire la vérité, être vrai, recevoir la vérité, savoir ce qui est vrai, être dans des relations, situations de vérité, et la personne écoute son intuition et son fort intérieur pour que ce soit le cas. Sur l'as d'air, on a mouvement positif vers l'avant. On a encore un 8 de denier. On a quelqu'un qui a plutôt confiance en soi dans la suite, dans un nouveau départ. Dans un nouveau départ professionnel ou personnel, ou dans une nouvelle étape de sa vie. On a quelqu'un qui fait vraiment, qui fait vraiment beaucoup d'efforts pour avoir confiance en soi, mais pour être aussi dans la vérité, dans le bon chemin, dans la bonne relation, dans le bon projet, dans la bonne attitude. Des efforts faits pour avoir confiance dans un nouveau départ et une confiance dans un nouveau départ pour pouvoir avancer. Donc c'est une sorte de cercle vertueux. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui tient à être vrai, à pouvoir dire la vérité, à pouvoir être dans un nouveau départ qui est vrai. C'est important pour la personne ici, hein, que les choses soient vraies, les vérités soient entendues, les vérités soient possibles d'être reçues, les nouveaux départs soient alignés. Cette personne, et puis aussi pour être dans un nouveau départ,
peut-être réelle aussi, en termes d'action, de relation, de travail, que ça marche. Sur la reine d'air, on a l'union spirituelle et on a le chakra du plexus solaire. On a quelqu'un qui a l'intuition que l'union spirituelle, la bonne relation, ne peut marcher, ne peut exister que si, déjà, elle est vraie, que si chacun est vrai, peut dire la vérité, peut être vrai avec tout le monde ou dans sa situation, que si chacun aussi est heureux, a confiance en soi, indépendamment de l'autre, est autonome, est authentique, est indépendant. On a quelqu'un qui s'écoute et qui se dit, et qui croit quand même dans un nouveau départ amoureux, dans un couple existant ou destiné, dans une relation à rencontrer, à concrétiser ou à continuer, que ça ne sera qu'une belle relation que si chacun est heureux, vrai, authentique, indépendant, autonome et aligné. Et donc la personne décide de faire beaucoup d'efforts pour être déjà soi-même la clé et pas un vecteur de problème, de faire sa part entièrement. Sur le 2 de feu, on a un mouvement accéléré. On a une personne qui va pouvoir s'apercevoir assez rapidement que des blocages se lèvent, qu'il est plus facile pour la personne de communiquer avec l'autre, avec les autres, dans un projet, d'être vrai. Il est plus possible pour la personne de recevoir des messages vrais, de recevoir des messages de l'autre ou dans une situation. Enfin bref, là où il y avait blocage, obstacle, et notamment de communication, ça commence à bouger et la personne se voit qu'il est plus facile maintenant de communiquer et d'avancer. Alors, sur le 8 de terre, la vérité et l'intuition. Tombe à l'envers. On a la montagne. Oui, c'est bien ça. On a une personne pour qui les obstacles se lèvent. Peut-être parce que la personne a fait ou fait encore extrêmement d'efforts et de travail sur soi et de travail sur tout court pour pouvoir être vrai, pour pouvoir dire la vérité, pour pouvoir être aligné, pour pouvoir en même temps écouter sa voix intérieure et être en accord, en adéquation avec celle-ci. Donc petit à petit, les obstacles se lèvent où ils sont moins insurmontables. Et tombant à l'envers, on a la femme. Par contre, on a une personne ici qui laisse de côté une énergie féminine. C'est un travail de tous les instants. Déjà, on a quelqu'un qui travaille son énergie masculine, donc de travail, d'ancrage, d'indépendance professionnelle, matérielle, financière, déjà pour la part d'indépendance, d'autonomie qui lui revient, et d'amour-propre et de bonheur par soi-même, mais aussi le côté de laisser de côté l'émotionnel, et de plutôt être vrai, ou plutôt véridique, ou plutôt juste. On a quelqu'un qui cherche à être juste dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, à ce que son intuition soit corrélée, alignée aussi avec ça. Donc on n'a pas quelqu'un qui écoute l'émotionnel, la passion, la création, la spiritualité, son idée à l'instant T. C'est plutôt quelqu'un qui fait un travail de tous les instants pour que ce soit cadré et carré. On a peut-être aussi une personne qui décide de laisser une femme aussi de côté. Une femme ou une énergie féminine, si c'est pas son énergie féminine. Et tout le monde envers, on a la loi. Ouais, alors il y a peut-être un manque d'équilibrage, mais on a une personne qui est obligée qui pense qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, en tout cas c'est sa méthode, pour avoir confiance en soi, pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir avancer, pour avoir assez confiance pour faire les efforts pour avancer, ou pour avoir confiance dans le nouveau départ qui va être pris. La personne est obligée de déséquilibrer un peu ses polarités masculines et féminines, de laisser un peu d'énergie féminine de côté, d'être moins dans la communication pour pouvoir être vrai. Parler moins, mais parler juste. D'être moins dans le cœur pour pouvoir écouter son intuition. Ne pas aimer, mais plutôt discerner.
laisser la créativité de côté pour être plutôt ancré. Donc on a quelqu'un qui est un peu déséquilibré dans ses énergies masculines et féminines, qui travaille plus une énergie masculine pour être sûr de pouvoir prendre un nouveau départ, d'avoir confiance en soi, d'avancer, de faire les efforts pour, et voilà, quitte à laisser une femme ou une énergie féminine de côté, ou quitte à laisser sa propre énergie féminine un petit peu de côté. Peut-être des personnes aussi, des personnes vues comme énergie féminine, de l'entourage social, amical, familial, professionnel, des personnes un peu sensibles, parce qu'on a une personne ici qui décide de ne pas faire forcément dans la sensiblerie et dans la dentelle, mais plutôt dans la justesse et la rigueur pour son objectif de travail, de confiance en soi et d'avancer. Sur la reine d'air, l'union spirituelle, le chakra du plexus solaire, on a la ville. Bon, en même temps, je vous dis qu'on a quelqu'un qui laisse des gens. Il y en a encore beaucoup. On a quelqu'un qui écoute son intuition et qui sait que pour une belle relation sentimentale, qu'elle soit existante ou à venir, la personne doit déjà être heureuse par soi-même, doit déjà être indépendante et libre, ne pas être un poids pour l'autre et rechercher quelqu'un qui est aussi pas un poids pour soi et qui est aussi heureux. Ne pas chercher le bonheur à travers l'autre et ne pas chercher quelqu'un qui a besoin de quelqu'un pour être heureux. Et si tout le monde fait ça, a priori, ça devrait être une belle relation, aussi dans laquelle chacun est vrai, chacun peut dire la vérité, peut s'exprimer vraiment, donc n'a pas de blocage de tierces ou de situations complexes qui obligeraient à mentir ou empêcheraient de parler. Bon, donc on a une personne qui travaille déjà de son côté ça. À la rigueur, l'énergie féminine de la personne s'exprime ici. C'est son intuition que pour une belle relation, c'est comme ça qu'il va falloir faire. C'est sa petite voix intérieure qui lui dit, son analyse de la situation. Voilà, à la rigueur, l'énergie féminine de la personne s'exprime ici. Après, on a quelqu'un qui est quand même assez entouré, qui est au cœur d'une ville, d'un entourage amical, familial, communautaire, professionnel. On a quelqu'un voilà, ou qui aussi se dit, bon, pour rencontrer la personne, il va falloir que je m'ouvre un peu aux gens, que j'aille plus en ville, que je fasse des sorties, que je me mêle un peu aux activités sociales. On a l'indécision. On a quelqu'un qui est encore indécis et qui se pose des questions. Pourtant, les obstacles de communication sont en train de se lever. La personne peut plus s'exprimer, ou la personne reçoit des messages plus clairs. La personne peut communiquer avec quelqu'un, ou les messages reçus de la personne semblent plus clairs. Les choses commencent à avancer. Pourtant, on a quelqu'un ici qui est indécis, qui n'est pas sûr, qui se pose encore des questions. Alors, sur le 8 de terre, on a la paresse. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui se prend pas trop la tête, qui a donc décidé de travailler plus une énergie masculine, et ça commence... La personne commence un petit peu à pouvoir peut-être lever le pied sur le travail, sur des défis professionnels, matériels, financiers, à décider peut-être de prendre des congés, des vacances, de se reposer un peu, de prendre quelques jours. On a quelqu'un qui va commencer à récolter, qui s'inquiète moins. Les obstacles commencent à être levés. La personne a décidé de mettre son émotionnel de côté, ou de laisser aussi certaines personnes qui est trop émotionnelle ou dont il fallait s'occuper, et la personne maintenant va pouvoir un petit peu profiter. Sur l'as d'air, le mouvement petit vers l'avant et la loi, on a la politique. Après, on a quelqu'un qui décide d'être un petit peu politique, diplomate avec les gens. Ok, la personne est dans une énergie plus masculine que féminine, au niveau social particulièrement. On a quelqu'un qui décide de plus faire forcément dans la dentelle, dans la sensiblerie, dans le social, dans l'empathie à tout le monde. La personne a son objectif en tête, c'est travailler dur pour obtenir de l'argent, un travail, une sécurité matérielle, pour pouvoir prendre un nouveau départ personnel, de voyage, déménagement, déplacement, ou un nouveau départ amoureux. Et donc la personne est obligée de faire ce qu'il faut et de pas forcément se soucier trop peut-être d'une femme ou d'une énergie féminine ou d'énergie féminine, mais la personne ne le dira pas comme ça, la personne restera diplomate. On a quelqu'un qui a confiance en soi et qui avance et qui fait les efforts pour, et qui est plus dans une énergie masculine, mais qui comprend que tout le monde n'est pas forcément dans cette énergie, qui comprend aussi que certaines personnes
sont dans une autre attitude et la personne fera en sorte que... voilà, on dira, bon, ben, chacun son choix, moi en ce moment je fais ça, toi tu fais autrement, ben voilà. On a la culpabilité. On a vraiment quelqu'un qui ne ressent aucune culpabilité ici vis-à-vis d'un couple existant ou destiné, qui se dit, bah, si c'est mon couple actuel, mais que ça ne doit pas fonctionner parce que on n'est pas heureux ensemble, on n'est pas vrai, ou on n'est pas vraiment autonome et indépendant, la personne n'aura aucune culpabilité à le rompre, puisque ce n'est plus sa vision des choses, que pour que l'amour dure, ou que ce soit une relation qui marche, ou qu'on s'aime vraiment, son idée, c'est qu'il faut que chacun soit indépendant, vrai et heureux, interdépendant, sans compter l'autre. Donc, si c'est pas le cas dans sa relation actuelle, la personne n'a aucune culpabilité, n'aura aucune culpabilité à rompre. Ou même dans une relation destinée. Si c'est la personne que la personne avait en tête, ou si c'est une personne éventuellement à rencontrer, la personne est dans une analyse froide. On a quelqu'un qui a peut-être utilisé son énergie féminine d'écoute, d'analyse pour ouvrir son esprit et voir les choses autrement, mais à partir du moment où son analyse est faite et la conclusion est faite, cette conclusion ne bouge pas. La personne en revient à cette idée. Une belle relation, pour qu'elle soit belle et pour qu'elle marche, chacun doit être heureux sans l'autre, chacun doit pouvoir être vrai dans la relation, donc ne pas avoir de situation qui l'oblige à mentir et à être faux, et chacun doit être indépendant et ne pas avoir besoin de l'autre. Donc la personne n'a pas de culpabilité à ne plus croire dans un couple existant ou destiné si ça n'est pas les notions, les points qui remplis. On a nous sommes le monde. D'ailleurs, on a une personne qui là est prête à rencontrer du monde, à rencontrer quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui se dit, bon, ben, peut-être que dans mon couple existant, c'est pas ça, ou même dans mon couple destiné, la personne que j'ai pensé être la bonne. Donc on a quelqu'un déjà qui est très entouré socialement, par le travail, par son environnement, par ses amis ou je ne sais quoi, ou sa capacité naturelle à rencontrer, à aller à la rencontre des gens, et on a quelqu'un qui n'a aucune culpabilité à rompre un couple et à chercher à faire une nouvelle rencontre, des nouvelles rencontres, dans le but d'une rencontre amoureuse qui remplisse ses critères, ou peut-être même juste pour l'appréciation de sa vie sociale qui continue. Sur le 2 de feu, le 8 de feu et l'indécision, on a la douleur. Alors là, on a une souffrance, mais à mon avis, c'est dû aux gens. Je crois qu'on a quelqu'un qui a la sensation que sa situation avance, que la personne peut plus s'exprimer ou communiquer avec quelqu'un, que l'autre peut s'exprimer, recevoir les messages qu'il faut, mais la personne est indécise parce que la personne souffre pour les gens. Je crois qu'on a quelqu'un ici qui ne ressent peut-être pas de culpabilité vis-à-vis d'un couple existant ou potentiellement qui aurait pu être destiné. Par contre, la personne souffre ou culpabilise par rapport aux gens. On a quelqu'un qui se dit, mais si tout le monde peut-être pensait comme moi, ici, les personnes dans le social, dans le travail, qui sont en empathie trop avec les autres et qui se sacrifient, ou les gens qui ne voient pas les choses comme ça, d'une manière neutre et peut-être radicale, mais juste et analytique. Enfin, on a quelqu'un qui souffre pour les autres, qui est dans une empathie, qui se dit, la personne va bien, et je pense que la personne ressent que d'autres personnes ne vont pas bien, parce que d'autres personnes ne font pas les choses comme ça, ou ne voient pas les choses comme ça. Et la personne en est triste. Alors, on termine sur le 8 de terre, la vérité, l'intuition, la montagne à l'envers, la femme à l'envers et la paresse. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Celle-ci. Le 10 de feu. Alors les congés vont pas durer très longtemps. On n'a pas quelqu'un qui va se reposer très longtemps. Très vite, la personne va se remettre au travail, au charbon. La personne a beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire, beaucoup de papiers à gérer. Donc on n'a pas quelqu'un qui va se reposer très 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 longtemps. Son objectif, plutôt le moyen pour atteindre son objectif est clair et la personne va continuer ses efforts.
On a l'as d'eau. Oui, parce qu'on a une personne qui a un objectif en tête ici. C'est un grand amour ou c'est un projet créatif, artistique, personnel. Donc, pour arriver à ces fins de nouveaux départs personnels, amoureux ou en termes d'activité, la personne n'a pas le choix que dans un premier temps de bûcher. Il faut mettre de l'argent de côté, il faut avoir confiance en soi, il faut partir de là, il faut faire ça, il faut faire ci. On a l'as de terre. Mais plus ça va et plus la personne a confiance en soi et dans un nouveau départ. Hein. Encore une fois, 2 fois l'as de terre, la personne a vraiment confiance dans un nouveau départ professionnel, matériel, financier, personnel, relationnel, amoureux. On a l'ermite. Par contre, la personne ne le dit pas. On a quelqu'un qui ne le dit pas. Je crois qu'on a quelqu'un qui ne le dit pas aux autres, à des gens, parce que autant la personne a confiance dans son nouveau départ, autant la personne se dit que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et ne réussit pas autant et n'aura pas autant de réussite ou de confiance en soi pour y arriver ou sur la suite. Peut-être que la personne ne le dit pas à quelqu'un aussi. Dans sa tête, la personne a déjà laissé peut-être une femme ou une énergie féminine, une personne en termes de relations sentimentales, mais ça peut être une personne aussi de l'entourage ou un type de personne. Mais voilà, on a quelqu'un qui va le garder pour soi, même si son idée est faite. On a la justice. Ouais, on a quelqu'un qui décide de rester juste pour soi-même. On a quelqu'un pour rester juste pour soi-même. La personne est obligée d'être politique et diplomate, légèrement hypocrite. On a quelqu'un qui a confiance dans son nouveau départ et qui fait les efforts pour, et qui est obligé d'être un petit peu plus d'énergie masculine et moins d'énergie féminine en pâte, mais qui ne le dira pas à une personne ou à des personnes, parce que la personne se dit, c'est à eux de faire leur chemin, en fait. C'est à eux d'être juste envers eux et de se prioriser et de comprendre les choses et de mettre les choses en place et de voilà, quoi. Alors, sur la reine d'air, l'union spirituelle, le chakra du plexus solaire, on a l'hiérophante, on a quelqu'un qui est dans le bon chemin. Et on a le 5 de terre. J'avais plutôt vu celle-ci en premier. On a quelqu'un qui pourrait quand même avoir des problèmes. Hein. La personne n'est pas à l'abri de problèmes professionnels, matériels, financiers, physiques, énergétiques, je ne sais quoi. Mais la personne est plutôt dans le bon chemin parce que déjà la personne a décidé de ne pas culpabiliser pour un couple existant ou destiné. Parce que tout simplement, la personne ne se sent peut-être pas bien dans ce couple existant ou destiné. Donc la personne n'a pas à culpabiliser, de rejeter entre guillemets ou d'abandonner une personne, une relation, ou si la personne se sent pas bien dans cette relation, et d'envisager de nouvelles rencontres. D'ailleurs, on a une personne qui est apparemment dans le bon chemin, en envisageant de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre amoureuse ou des nouvelles rencontres sociales, professionnelles. Donc voilà, la personne n'est pas à l'abri de problèmes matériels ou d'en souffrir, mais laisse la culpabilité et décide d'aller vers une nouvelle personne, des nouvelles personnes en termes de rencontres amoureuses ou même sociales. Dernière carte sur le 2 de feu, le 8 de feu, l'indécision et la douleur. Le magicien, on a quelqu'un qui se dit que il ou elle, la personne, est le magicien, le créateur de sa vie et que lui ou elle, cette personne arrive à créer sa réalité et ce qu'il souhaite, est en voie, est en chemin de le faire, est en chemin d'attirer ce qu'il ou elle souhaite, mais la personne prend aussi conscience que tout le monde n'a pas ces capacités visiblement. Tout le monde n'arrive pas à créer, à attirer, à agir, à faire. Donc on a quelqu'un, qu'on est forcément triste pour d'autres personnes, mais qui ne le montrera pas non plus outre mesure, quoi. Donc on a quelqu'un qui change de façon de penser. Peut-être que la personne n'était pas comme ça avant, ne pensait pas qu'il fallait être vrai, absolument vrai, et pour ça peut-être être juste et pas forcément émotionnel. Bon, qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler, pour se reposer, mais après il faut se remettre au travail parce qu'on n'a rien sans rien. Que parfois il faut pas forcément dire ses objectifs aux autres ou à quelqu'un qu'on est peut-être en train de laisser. Il faut aussi que les gens comprennent par eux-mêmes que de les aider ne va pas déjà s'aider soi-même si les personnes n'arrivent pas à s'aider eux-mêmes et ça va pas les pousser à s'aider eux-mêmes.
que peut-être que, oui, il faut d'abord être heureux, seul et indépendant, et ça marche pas si on l'est pas ou si l'autre ne l'est pas, qu'il faut aussi ne pas hésiter à faire de nouvelles rencontres, et que, oui, on a quelqu'un qu'avant peut-être ne culpabilisait pas pour les autres, mais maintenant si, ou en même temps essaie de relativiser. Donc on a quelqu'un qui avance dans sa façon de penser et d'agir, qui a confiance dans un nouveau départ, et qui est en train de passer à l'action pour son nouveau départ, qu'il soit amoureux, personnel ou créatif, artistique, professionnel, d'action, de trajet, de déplacement ou je ne sais quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite donc une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.